Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, le bélier et le bouc. Lisons Daniel 8. Quel est le thème de la vision et en quoi est-elle comparable à ce que nous avons vu dans Daniel 2 et 7? Daniel chapitre 8, la 3e année du règne du roi Belshazzar, moi Daniel, j'eus une vision outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale dans la province d'Élam. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Oulaï. Je levai les yeux, je regardais et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Et il avait des cornes, comme ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident, et parcourait toute la terre à sa surface, sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Verset 6. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Verset 11. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Verset 16. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit: Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Il me dit: Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit: Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Verset 21. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Verset 26. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable pour toi. Tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Comme dans Daniel 2 et 7, nous avons ici une autre vision de la grandeur et de la décadence des empires mondiaux, mais avec un symbolisme différent. Ce symbolisme est directement lié au sanctuaire de Dieu. Dans ce cas, les symboles du bélier et du bouc sont employés en raison de leur lien avec le rituel du sanctuaire qui avait lieu le jour des expiations. Un temps de jugement pour Israël de l'époque. Les béliers et les boucs servaient d'offrandes artificielles dans le service du sanctuaire, mais les deux ne sont mentionnés ensemble que pendant le jour des expiations. Ces 2 animaux sont donc choisis délibérément ici pour rappeler le jour des expiations sur lequel la vision se concentre. Au fur et à mesure de la vision, Daniel voit un bélier qui frappait de ses cornes dans 3 directions, vers l'ouest, vers le nord et vers le sud. Daniel 8, verset 4. Ce triple mouvement indique l'expansion de sa puissance. Aucun animal ne pouvait lui résister et personne ne pouvait délivrer de son pouvoir. Il faisait ce qu'il voulait et grandissait. Daniel 8, verset 4.
Comme l'explique l'ange, le bélier avec 2 cornes représente l'empire médo-persan, Daniel 8, verset 20. Et les 3 directions renvoient vraisemblablement littéralement aux 3 conquêtes majeures de cette puissance. Arrive ensuite un bouc avec une grande corne qui représente l'Empire grec sous les ordres d'Alexandre le Grand, Daniel 8, le verset 21. Le fait que le bouc se déplace sans toucher la terre, Daniel 8, le verset 5, signifie qu'il bouge rapidement. Ce symbolisme montre la rapidité des conquêtes d'Alexandre, que Daniel 7 présente comme un léopard ailé. Mais comme l'indique la prophétie, quand le bouc fut puissant, la grande corne se brisa, Daniel 8, le verset 8, et laisse la place à 4 cornes qui vont dans les 4 directions de la boussole. Chaque prophétie s'accomplit quand Alexandre mourut à Babylone en juin de l'an 323 avant Jésus-Christ et que son royaume fut divisé entre 4 généraux. Entre Daniel 2, verset 38 et Daniel 8, verset 20 et 21, 3 des 4 empires révélés dans les visions ont été nommés pour nous. En quoi ce fait incroyable contribue-t-il à confirmer l'exactitude de notre interprétation de ces prophéties? Daniel 2, le verset 38, « Il a remis entre tes mains en quelque lieu qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. » Daniel 8, verset 20 et 21, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan, la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.